Bienvenue. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Alors, est-ce que tous les collègues sont là? Moi, il y a un qui se calme déjà. Madame Sylvie André. Voilà. Oui. Mesdames, messieurs les députés bourgmestres, Monsieur Philippe Hivin pour la commune de Coquelbet, Monsieur Hervé Doyen pour la commune de Gette, ma collègue de la culture pour la commune de Coquelbet, Madame Sylvie André, ma collègue au niveau gettois, Madame Claire Vandeville. C'est une initiative qui rejoint, et je pense que beaucoup découvrent le lieu, parce que j'en ai vu beaucoup rentrer par la mauvaise porte. On ne rentrait pas par là. En principe, pour les expositions, on rentre par là. Si vous venez à un mariage, on rentre par là. Voilà. Donc c'est comme ça qu'elle est un peu dure, parce que d'habitude, elle est ouverte à l'occasion des mariages, qui sont d'ailleurs en général célébrés par ma collègue ici présente, Madame Claire Vandeville. Si cette exposition peut se tenir, je pense que c'est grâce à la conviction et grâce à la force et à l'initiative de M. Pascal Jeannard, ici présent. Il est peut-être modeste, mais c'est grâce à lui qu'on doit cette initiative. Et j'avoue, quand on m'a dit qu'on va inviter la commune de Coquelbet, je me suis dit, ben oui, c'est bien un défaut que l'on a. Si je peux vous citer une série de musées dans Bruxelles, j'ai malheureusement pas peu de culture pour ceux qui nous environnent. Et j'ai eu l'occasion, je suis venu voir quelques minutes avant le début de l'exposition. Je pense que j'ai beaucoup perdu à ne pas fréquenter de temps à autre ce qui se passe à quelques mètres, à quelques centaines de mètres d'ici. Ceci aujourd'hui réparé et ce premier salon, j'espère, sera suivi par d'autres. Donc, tout heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui l'association coquelbergeoise artistique. Nous avons souhaité que ce premier salon intercommunal d'art se tienne dans notre demeure abbatiale. Il relevait pour nous de l'évidence qu'un collectif d'artistes, dont certains sont originaires de Gette, puisse présenter ses œuvres là où il vit, voire au-delà des frontières communales. En tant qu'échevin de la culture, je tiens à souligner l'importance que nous attachons au développement culturel de son âge. Il est essentiel que les arts plastiques sur de diverses formes, sculpture, peinture, photo, puissent faire figurer de portes ouvertes sur le monde, des vecteurs de compréhension, en participant par le biais d'expositions et de salons d'art notamment, à la construction de l'individu, du citoyen. Comme toutes les créations artistiques, il faut un peu de chance, mais surtout beaucoup de doigté, de talent et d'inspiration. Les œuvres présentées sont nombreuses, les inspirations infinies. Tant les artistes de ce collectif ont la capacité d'oser, de prendre des risques, d'adapter la technique à l'envie. Ce soir, d'un seul coup d'œil, il vous est présenté 35 rencontres artistiques, 35 regards qui dépassent la simple vue, comme 35 stations en quelque sorte, dans un pèlerinage de lecture de la matière. Nous pouvons donc féliciter ces artistes quelque peu complémentaires qui ont établi entre eux la connivence qu'il faut pour nous entraîner dans leur rêve, l'espace d'un instant. Avant de donner la parole à M. Pascal Jeannard, qui représente le collectif d'artistes, je souhaite également remercier les membres du personnel et de la commune qui ont permis la réalisation de cette exposition, et pour la communauté française, Elisabeth Vincent, M. Bulkins qui assure la technique et les cachets là, et Mesdames Baclay et Rademar qui nous serviront le verre de l'amitié tantôt. Merci à tous, je remercie votre attention et je cède la parole à M. Jeannard. Bonne soirée. Tout d'abord, j'ai une grande part de remerciements à faire à M. Hervé Doyen, de Gomez de Gette, M. Paul Leroy, échevin de la culture de Gette, et aussi à la présence de M. Philippe Hivin de Gomez de Coquelbet et de Mme Sylvie André, échevin de la culture de Coquelbet. Voilà.
Je m'explique parce que c'est énormément stressant. Aussi, je voudrais remercier de tout cœur tout le service culturel de GET qui m'ont apporté un support extraordinaire, vraiment une technique, une confiance et je veux dire des gens vraiment très motivés et prêts à partager ce magnifique voyage artistique. Donc un grand merci à la commune de GET et au service culturel et j'en oublie sûrement, mais toutes les personnes qui ont travaillé directement et indirectement à cette réalisation de projet. Aussi, je voulais aussi vous remercier tous, les amis, les familles, les proches, les peintres, enfin, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, Vesla et moi. Que vous soyez là présents ce soir, c'est écrit dans cette année qui respire une histoire extraordinaire, communale extraordinaire aussi. Et je vais dire, si vous prenez un petit peu un instant, c'est de respirer un petit peu l'huile d'Olympe, les huiles, les acryliques, les patines, et je crois que ça va donner un beau parfum de partage artistique. Ok. Aussi, je voudrais vous présenter Vesna Sporlach, qui est responsable aussi du salon intercommunal d'art et organisatrice, artiste peintre et sculptrice. Je voudrais vous présenter organisateur, fondateur et responsable pour premier salon intercommunal d'art, artiste et peintre, Génard Pascal. Aussi, je voudrais remercier l'Académie de GET, musicale de GET, qui nous fait l'honneur de nous accompagner ce soir pour ce vernissage. Alors, je vais vous présenter les enfants, les élèves, pardon, parce que voilà, les élèves de la classe de Madame Anne Dardel, qui assure les guitares. L'association Coupe-Bergeoise artistique a été fondée en 1993 par les chemins de la culture à l'époque, Walter Pugman. Donc Walter Pugman est à l'initiateur, je vais dire, de la fondation de la CAP. Elle regroupe aujourd'hui un ensemble d'intérêts d'art, pictural, théâtral, musical et autres. Aujourd'hui, la CAP regroupe plus d'une cinquantaine d'artistes, de peintres, de sculpteurs, de photographes, de céramistes. Tout ça dans un esprit de partage et accessible à tous. Et ce, sans discrimination politique et philosophique. Le premier salon intercommunal d'art, c'est un rêve. Un rêve pour moi qui devient réalité. Et j'ai envie de le partager avec vous ce soir. J'ai créé le salon intercommunal d'art pour donner la possibilité à tout artiste d'exposer dans des lieux magnifiques et prestigieux, comme ce soir l'abbaye de Guillaume. Je voudrais aussi mettre en avant la reconnaissance et l'importance que jouent les communes dans le développement du support de l'art et des artistes. Nous pouvons dire, artistes, que les communes deviennent notre meilleur mécène. Spécialement aujourd'hui, maintenant que la dynamique entre les artistes et les galeries sont fondamentalement changées. C'est pourquoi j'ai créé le premier salon intercommunal d'art. Et je ne sais plus, j'ai un trou, mais j'ai tellement d'émotions. Mais c'est un rêve qui est magnifique et vous êtes tous là pour le partager. Et franchement, c'est très très beau. Je tiens aussi à
terminé. Il faut aller voir un faire après, parce que je pense que tout le monde a très très soif. Le SIA, pas confondre avec le SIA, sinon je vais avoir des soucis. Ce sera sous forme de biennale, en fait, tous les 2 ans. Pourquoi? Pour vous permettre aussi, en tant qu'artiste, d'évoluer dans votre art, de prendre le temps de respirer et d'avancer vous-même dans votre propre travail. Donc, tous les 2 ans, normalement, le SIA, le Salon intercommunal d'art, ouvrira ses portes. Je voudrais aussi tous vous remercier de tout cœur, de la confiance et de l'enthousiasme que vous nous avez accordé, Vesna et moi-même. Je sais que tout au long de ce chemin, de plus d'une année de travail, il y a eu beaucoup de tensions, il y a eu beaucoup d'échanges, mais le résultat est là. Et je peux dire une chose, du fond du cœur, et c'est sincère, nous partageons le même sentiment, que le niveau est très haut. C'est d'excellents artistes, vous avez un univers extraordinaire, et je vous demande une chose, c'est que vous évoluez le plus longtemps possible dans votre art et que vous soyez le plus heureux. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous propose de fêter ensemble, je viens d'apprendre en arrivant, c'est l'anniversaire d'une autre artiste et toi, je vous propose qu'on chante à tout, qui est BED pour Ulfgate. Bonne joyeux anniversaire. Voilà. Alors une autre très mauvaise nouvelle, parce que si vous êtes ici, c'est que vous aimez moins le foot, mais c'est raté. C'est très raté parce que la Belgique gagne 0-2 en Croatie. 1-2, alors voilà. Mais c'est bien fini. Partageons maintenant le verre de l'amitié. Bonne soirée à tous.